Bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo où je fais une rétrospective de ma chaîne YouTube sur 2020. Alors j'ai différents thèmes, j'en reparlerai. Je vais vous montrer là les trois qui ont été le plus vues en fait. Elles sont sur l'intelligence multiple, qui suis-je, et l'hypersensibilité. Mais tout d'abord, qui suis-je justement? Eh bien je suis Marie-Élise Château, coach professionnel dans la région des 3 pays. Si vous êtes une personne hypersensible dans un moment de vulnérabilité dans votre vie professionnelle, que vous soyez manager ou simple employé, que vous ayez pris l'habitude d'étouffer vos émotions ou au contraire de les exprimer de façon exacerbée, vous vous sentez en décalage sur votre lieu de travail, incompris, pas écouté et vous vous remettez sans cesse en question. Alors je comprends votre situation pour l'avoir vécue et surmontée et je me propose de vous accompagner. En coaching individuel ou en groupe, possible aussi en ligne, je m'adresse également aux managers et aux RH qui ont conscience de ce que la personne hypersensible peut apporter. Perfectionniste et rigoureuse, elle comprend intuitivement les causes de ce qui arrive quand on veut éviter de refaire des erreurs et aussi peut anticiper les risques. Donc, elle peut vous faire gagner en temps et en sécurité si elle se sent en confiance, je dirais même si et seulement si elle se sent en confiance et libre de s'exprimer. Et c'est là que je peux vous accompagner à créer des milieux, des environnements bienveillants. Et bien justement, parmi les 3 vidéos qui ont été le plus vues, eh bien, il y a la personne hypersensible. Qui est-elle et les différentes appellations qu'elle a, hein, HPE, HPI, zèbre, surdoué. Et aussi la vidéo sur l'intelligence, qui suis-je, intrapersonnelle et qui fait prendre conscience du fonctionnement de notre mental au service de notre ego. Voilà, et je vais passer en revue les différentes playlists que j'ai créées pour vous donner envie, eh bien, si vous ne l'avez pas encore fait, de vous abonner à ma chaîne et aussi eh bien, d'aller voir différentes vidéos et de les liker. Alors, sur la playlist de des intelligences multiples, d'où sort celle qui a eu le plus de succès, l'intelligence qui suis-je, il y a aussi, donc je les passe toutes en revue, et il y a aussi, par exemple, l'intelligence visuelle et spatiale, l'intelligence logico-mathématique et l'intelligence interpersonnelle. Voilà, c'est un thème qui me tient à cœur, c'est bien de prendre conscience de nos différentes intelligences. La playlist sur l'hypersensibilité, donc vous allez en voir des extraits de deux. C'est l'hypersensibilité, qu'est-ce que c'est et les différentes appellations, mais j'ai fait aussi le lien avec l'entreprise sur une vidéo, l'hypersensible et les valeurs de l'entreprise, et aussi la personne hypersensible en tant que bras droit du président, hein, ou du chef d'entreprise. Et il y a aussi la personne hypersensible et l'avenir de l'homme que je vous invite à voir. J'ai fait une playlist sur les secrets de nos motivations qui résume un petit peu un atelier que j'ai fait en présentiel en 2019. Et celle que je vous recommande, c'est vraiment celle sur le flow de la psychologie positive. C'est vraiment quelque chose qui est intéressant. Et aussi celle sur les motivations intrinsèques et extrinsèques. Voilà, c'est bien d'en prendre conscience, qu'on soit employé, manager, mais aussi parent. Je vous invite à aller voir tout ça. Et pour les entreprises, eh bien, le principe d'individuation, hein, c'est l'avenir et aussi éviter l'écueil de la pensée de groupe. Je vous recommande ces vidéos-là. Alors, il y a une playlist sur le développement de l'intelligence émotionnelle, hein, dans les organisations. Pourquoi maintenant, hein? Nous sommes en 2020 et donc il s'est passé beaucoup de choses, effectivement, beaucoup de prise de conscience cette année-là. Et il y a la playlist du changement de paradigme que je vous invite aussi à voir avec ce que j'entends moi par changement de paradigme. Et aussi, ce qui me tient à cœur, c'est cette activation de l'intelligence collective, hein. Et je pense qu'au préalable, le développement de l'intelligence émotionnelle chez les personnes est très importante. Je prends l'exemple d'un projet qui a pu voir le jour, hein, dans les années 80. La vidéo s'intitule Le miracle du Rhin, où eh bien, vraiment nous avons pu activer l'intelligence collective. Je vous invite à voir cette vidéo-là. Le Rhin, c'est le fleuve, bien sûr, et j'ai aussi fait ma première interview avec Sylvie Casabianca sur optimiser son capital santé, et je ferai d'autres interviews en 2021. Voilà, je vous invite donc à écouter, à regarder ces 3 vidéos qui ont eu le plus de vues en 2020. Intelligence, qui suis-je ou intrapersonnel? Bonjour. Alors dans cette vidéo sur les intelligences multiples, je veux vous parler de notre intelligence pivot,
Celle qui est centrale, c'est notre intelligence qui suis-je ou encore appelée intelligence intrapersonnelle. C'est la faculté d'introspection, de se connaître soi-même, connaître ses points forts et comme ses limites. Quelque chose de très important, c'est la faculté à reconnaître que l'on s'est trompé, à accepter de s'être trompé et même comprendre que se tromper, eh bien, c'est quelque chose de bien parce que c'est ça qui nous permet d'apprendre. Donc, pour bien savoir où vous en êtes avec cette intelligence, il y a une question simple pour les adultes, c'est quelle est la personne la plus importante pour vous? Alors bien sûr, les enfants peuvent répondre papa, maman, etc. Mais un adulte, eh bien, il est important qu'il réponde du tac au tac, moi. En fait, c'est de l'altruisme parce que pour pouvoir s'occuper des autres, eh bien, j'ai besoin, moi, d'être en forme. Voilà. Donc, comment, je vous ai déjà dit que c'était le mental qui était au service de notre ego. Et comment ça marche ça? Alors, en fait, le mental, c'est un flux de pensée en continu qui vient dans notre tête et qui va nous dire ce qu'il faut qu'on fasse. Et quand il est au service de l'ego, l'ego, lui, veut nous protéger de notre environnement qu'il croit hostile. Donc il va capter dans l'environnement où on est tous les codes, toutes les règles qu'il faudrait faire et il va nous dire ça en continu dans la tête, ce qui va nous faire un peu aller comme un automate, quoi. Et en fait, ce qu'il fait en faisant ça, c'est qu'il nous déconnecte de l'instant présent. Et c'est pour ça cette notion de ici et maintenant est très importante. Cette notion d'ancrage. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, au lieu de subir la dictature de notre mental, eh bien, c'est de l'exercer, à le nourrir, en fait, pour l'action, pour ce qui nous procure directement de la joie. Les personnes qui ont à faire dans leur vie un coming out, parce qu'en fait, ce qu'ils sont profondément au fond d'eux n'est pas en adéquation avec ces codes extérieurs, donc régis par leur ego, un temps ils vont faire comme il faut faire, ils vont mettre un masque très épais, mais à un moment le masque va se briser, ça va être trop dur pour eux, donc ils vont avoir le courage de monter cette grande marche, si bien qu'après, ce que l'extérieur peut penser, ça s'atténue, ça n'a plus autant d'emprise sur nous. Voilà, c'est vraiment ça, c'est une estime de soi boostée. Voilà, j'espère que vous avez bien compris ce que c'est cette intelligence qui suis-je ou encore intelligence intrapersonnelle qui est notre intelligence pivot, nourrie par toutes les autres. Zèbre, surdoué, hypersensible, HPE et HPI. Bonjour, dans cette vidéo, je voudrais vous parler de l'approche des psys de l'hypersensibilité. Personnellement, moi j'ai pris une autre approche, donc cerveau droit très développé, cerveau qui fonctionne en arborescence, 20% de la population. J'étais pas attirée par tout ce qui est douance, haut potentiel, surdoué. Mais en fait c'est la même chose. Ceux qui sont diagnostiqués comme ça par les psys, il faut savoir qu'ils ont forcément ce moyen de fonctionner des hypersensibles. D'abord, je vais parler pourquoi les psys ont fait ça, il faut les comprendre. Ils voient venir dans leur cabinet des gens qui sont en souffrance, en angoisse existentielle, en dépression, burn-out, en vraie souffrance psychologique, mais qui ont la tête sur les épaules. Ils vont leur dire des choses sur leur vision du monde qui est étonnante. Ils ne rentrent dans aucune case des pathologies habituelles. Alors on a créé une case et on l'a appelée haut potentiel. Donc il y a les hauts potentiels intellectuels, les hauts potentiels émotionnels. Alors, les hauts potentiels intellectuels, qu'est-ce que c'est? La caricature, c'est l'enfant surdoué avec les petites lunettes, qui est bien embêté par les autres parce qu'il ne sait pas se défendre du tout, qui va rendre ses devoirs de mathématiques, de physique, en disant, avant les autres, en disant écoutez, je ne vois pas où était la difficulté. Le HPE, haut potentiel émotionnel, alors lui, son fonctionnement, il ne va pas réussir à contenir ses émotions, au contraire, elles vont avoir tendance à l'envahir et le desservir. Voilà, j'espère que vous en savez plus. Donc bien sûr, est-ce que je vous l'ai dit, c'est aussi les zèbres. Donc bien sûr, c'est aussi les zèbres, et oui.
parce que il y a d'autres personnes que moi qui ont trouvé ce terme sans doute pas tellement bon de haut potentiel. Donc on les appelle zèbres. Pourquoi? Parce que dans un monde où vous imaginez des chevaux blancs et des chevaux noirs, le zèbre en fait il est ni blanc ni noir, il a des rayures, il est les deux, il est simplement différent. Différent sans cette notion de douance et de supériorité. Voilà, j'espère que ça permettra plus de compréhension, cette vidéo, sur ce que sont les appellations des psys sur l'hypersensibilité. L'hypersensibilité, qu'est-ce que c'est au juste? Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais vous parler de la personne hypersensible. Qu'est-ce que l'hypersensibilité? Alors, la personne hypersensible, ce qu'on croit savoir, c'est l'enfant qui s'est entendu dire « tu es timide, trop sensible, tu es introverti ». Il peut être aussi extraverti. Qu'est-ce qui est démontré aujourd'hui à propos de l'hypersensibilité? Déjà, ils ont un cerveau droit très développé et grâce à l'imagerie, les techniques d'imagerie, grâce aux neurosciences qui ont fait des progrès les dernières décennies, elles représentent 20%. Leur cerveau fonctionne en arborescence, l'information va circuler très très vite, ils vont prendre beaucoup d'informations de leur environnement et les traiter très rapidement. Et quand les 80% de la population ont un cerveau qui fonctionne plutôt en linéaire. Le revers de la médaille de cette haute perceptivité de leur environnement, c'est qu'ils vont avoir un seuil d'irritabilité plus bas que la majorité des gens. C'est-à-dire que s'ils ne s'isolent pas, s'ils ne font pas attention à ça, ça peut être trop pour eux et ils vont exploser, ils vont réagir de façon exacerbée et les autres autour souvent ne comprennent pas. Mais c'est aussi paradoxal parce qu'ayant son cerveau droit très développé, c'est aussi quelqu'un qui aime être en contact avec les autres. Donc il doit s'isoler mais il va souffrir de cet isolement. Alors d'autres caractéristiques, le cerveau droit très développé, ça veut dire haut potentiel créatif. Ce sont des gens très perfectionnistes, ils ont une très forte valeur justice et un grand sens de l'intégrité. Historiquement, la personne hypersensible a toujours existé, elle a eu son rôle de lanceur d'alerte. Mais ce n'est pas que chez les humains. Donc tous les animaux ont ce 20% de la population qui est plus sensible, plus perceptive à son environnement et ils vont avoir ce rôle de lanceur d'alerte. Pourquoi? Tout simplement pour la survie de l'espèce. Dans l'histoire, c'était souvent les artistes, les philosophes, les ecclésiastiques aussi, c'était les écrivains, les poètes, voilà, tous les artistes. On pense à un Molière, quand on voit ce qu'il a écrit sur le monde et comment c'est universel et intemporel. Voilà, ce sont des personnes qui avaient une vision du monde, qu'on écoutait pour leur vision du monde, pour s'aiguiller. Ce n'était pas ceux qui mettaient l'armure pour aller à la guerre, c'était plutôt les conseillers. Aujourd'hui, ça nous parle. Pour moi, je pense qu'on est en train de se rendre compte que dans le tunnel, à tout vouloir expliquer par les sciences et à se couper complètement de notre intuition, ça se retourne contre nous. Donc je pense qu'on sort de ce tunnel et qu'il y a de beaux jours devant eux pour toutes ces personnes hypersensibles qui vont pouvoir être à nouveau écoutées et s'exprimer. Merci pour votre attention sur cette vidéo. J'espère que vous avez appris des choses sur la personnalité hypersensible et je vous dis bon début en 2021 et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne.